Dodji Tomakumo, coordinateur de la coalition Lido Dodji Netekumu l'avait promis, il honore sa parole. Dans un document intitulé Études portant sur 18 ans de gouvernance économique, la coalition Lido qu'il préside analyse les allocations budgétaires octroyées à une douzaine de ministères sur la période 2009-2023, les destinations de ces ressources et les projets et initiatives que ces départements ont portés. L'objectif est d'informer le contribuable togolais sur les affectations de ces ressources et la manière dont elles ont été utilisées. Il s'agit, in fine, de laisser les lecteurs porter leur jugement sur la nature de la gestion du Togo par les gouvernants actuels, motive le regroupement d'organisations de la société civile. L'étude de la gouvernance économique que nous avons menée par le prisme des allocations budgétaires nous a permis de mettre en lumière la dispersion inutile des ressources de l'État qui a été orchestrée sur la période 2009-2022, par la création opportune sans aucune pertinence opérationnelle inscrite dans la durée, de départements ministériels pour des intérêts obscurs. Cette étude nous a également permis de découvrir des investissements opérés par le biais de ressources inappropriées à des fins purement propagandistes et politiques. L'étude nous a en outre révélé que les gouvernants n'arrivent pas à identifier, en dehors de toute connotation politique et régionaliste, les secteurs à même de porter la croissance et de créer des ressources supplémentaires. D'où l'insuffisance de ressources constatée au niveau des départements ministériels capables de porter la croissance dans la durée. Ministère de l'enseignement technique. En revanche, on note une abondance de ressources au profit de départements ministériels dont le rôle est de faire de la publicité politique et d'aider à la conservation du pouvoir, secrétariat d'État à la jeunesse et à l'emploi, ministère du désenclavement, rapporte le document. Dans cette première partie, la coalition Lido se focalise sur la gestion du ministère du Développement à la base, MDB, de loin le département ministériel ayant enregistré la plus forte progression moyenne annuelle, PMA, d'allocations budgétaires. À en croire le rapport de cette étude, le total des allocations budgétaires dont a bénéficié le MDB, entre 2009 et 2023, est estimé à environ 234 765 033 FECFA. La dotation budgétaire prévue sur le budget initial de l'exercice 2023 est estimée à 28,45 milliards de FECFA, contre 18,49 milliards de FECFA en 2022, et 14,90 milliards de FECFA en 2021. Le budget enregistre ainsi une hausse de plus 53,87% en 2023 par rapport à 2022, contre une augmentation de plus 24,06% en 2022 par rapport à 2021. La moyenne annuelle des allocations budgétaires de MDB est estimée à fin 2023, à 15,65 milliards de FECFA, contre 14,736 milliards de FECFA en 2022. La variabilité autour de cette moyenne est estimée à 9,40 milliards de FECFA, soit 60,11%. Sur les 15 dernières années, le MDB a enregistré la plus forte progression moyenne annuelle, PMA, de tous les départements ministériels, estimé à la fin de 2023 à plus 58,34%. Les allocations budgétaires de MDB ont enregistré une progression globale entre 2009 et 2023, de 62,289%. Dans son analyse, Lido aborde l'évolution des allocations budgétaires de ce ministère géré durant une quinzaine d'années par l'actuel Premier ministre Madame Victoire Temogadorbe et depuis 2020 par Madame Myriam Dossou d'Almeida, analyse 21, des nombreux projets initiés et mis en œuvre. Met les phares sur le projet volontariat des jeunes, le projet d'appui au développement à la base, PRADEB, le projet de développement communautaire et filets sociaux PDC+, le fonds pour la promotion de la microfinance, le projet de développement des filets sociaux et des services de base, etc. Et comme on devrait le redouter, l'appréciation ou plutôt la sentence de Lido n'est pas améliorative. Le ministère du Développement à la base, MDB, est un instrument politique de l'Union pour la République, UNIR, parti au pouvoir, ou un outil de lutte contre la pauvreté au Togo, se demande la coalition après cette étude. Une interrogation qui cache en réalité une affirmation de la première hypothèse.